Regard sur l'ouverture du paiement de la caution de 50 millions qui s'ouvre à partir du 25 juillet. Comme le parrainage, la caution à ce montant-là, je trouve que c'est un blocage, c'est un obstacle pour ceux qui n'ont pas les moyens. Or, il y a des pays dans ce monde-là où il y a des paysans ou des planteurs ou des menuisiers où là, on peut accéder à la fonction de la magistrature suprême. Marius était heureux des pays pour nous indiquer que dans ces pays-là, on paie des cautions souvent non remboursables, mais ce n'est pas forcément des bons exemples. Donc je ne pense pas que citer le Bénin, la démocratie au Bénin, citer certains autres pays qui ne sont pas forcément des exemples en termes de démocratie, pour montrer que ces pays-là imposent la caution, soit des exemples pertinents. Mais disons à Marius tout de suite qu'aux États-Unis, il n'y a pas de caution. En France, il n'y a pas de caution. En Suède, il n'y a pas de caution. Donc il y a plein d'autres pays comme ça où il n'y a pas de caution. C'est des choix des pays? C'est des choix des pays, mais parce qu'en réalité, on n'a pas besoin de mettre une barrière financière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Herman Aboua, qui n'a peut-être pas 30 millions, ou même 10 millions même dans son compte, malgré ses idées, malgré peut-être ce qu'il peut faire, il ne pourra jamais prétendre à aller compétir pour une présidentielle en Côte d'Ivoire. C'est une exclusion. Donc, il ne faudrait pas qu'on prenne ça comme de beaux exemples. Et c'est encore plus grave que certains disent, ouais, pour minimiser, pour barrer les candidatures fantaisistes. C'est grave ça. On ne peut pas estimer qu'un citoyen ivoirien qui respecte les exigences légales, c'est-à-dire qu'en tant que citoyen, il a 35 ans et autres là pour pouvoir être candidat, qu'on dise que parce qu'il n'a pas 50 millions, c'est un gars qui vient faire une tournée de fantaisie. Non, je pense que c'est une insulte aux citoyens. On l'a fait, ça y est là, ceux qui ont les moyens vont effectivement aller compétir. Mais savez-vous qu'un monsieur comme Mamadou Koulibaly en 2020 a été bloqué par le système de parrainage. Même pas parce qu'il n'a pas des idées ou quoi que ce soit. Et plusieurs intellectuels, plusieurs Ivoiriens, plusieurs acteurs politiques dénoncent ces blocages-là, ces barrières-là, qui finalement enlèvent le droit à tout citoyen de pouvoir briguer à la magistrature suprême. Donc pour vous, le paiement de la caution des 50 millions est un blocage? C'est un blocage, mais ça est là, comme on dit, c'est une ordonnance qui a été prise. Les candidats vont aller payer, ceux qui pourront payer vont y aller. Mais ce filtre-là, déjà, ça nous permet d'éviter... C'est pas nouveau aussi, Herman. Oui, mais je ne dis pas que c'est nouveau. On sait que depuis 90, il y a eu caution et autres. Mais je veux dire que c'est pas là qui est le plus important. Donc, ça est là, ça se fait, mais ce n'est pas parce que c'est un bon exemple de démocratie. Je vous ai cité tout à l'heure des pays qui sont des exemples qu'on cite en termes de démocratie, où ça ne s'impose pas. Oh, c'est pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils ont les moyens, mais ça ne s'impose pas. Élisée, votre commentaire. Vous avez écouté Herman, Marius Komoé, Daouda qui réclament la parole. Selon vous, déjà votre regard sur le fait que ce soit ouvert à partir du 25, et puis le remboursement, et puis, in fine, pour notre démocratie africaine, nos nouvelles démocraties, comme on aime à le dire, pensez-vous que ce sera un levier important à maintenir ou à renforcer en augmentant la caution? Avant que je ne fasse un commentaire dans le fond sur la question de la caution, je pense qu'il est important quand même d'informer nos téléspectateurs sur quelque chose qui me semble assez nécessaire. Ce que Daouda a dit, ce que Marius a dit et même ce que aussi Herman a évoqué, on tire ça dans ce document qu'on appelle le code électoral, donc qui est une loi. Ça veut dire qu'il tire son fondement dans une loi. Ce n'est pas quelque chose qu'on a improvisé ou qu'on a inventé. Et si vous permettez, je vais lire un peu parce que Daouda a dit un certain nombre de choses pour que les Ivoiriens sachent en réalité c'est quoi ce cautionnement-là et à quoi il sert et éventuellement quelles sont les mesures, les situations dans lesquelles il est remboursé. Rapidement, je vais aller assez vite. D'accord. Dans un premier temps, toute candidature, c'est l'article 24. L'article 24, voilà, du code électoral. Toute candidature doit faire l'objet d'une déclaration. La déclaration de candidature est assortie d'un cautionnement qui doit être versé compte reçu au trésor public. Voilà, c'est à la caisse de dépôt de consignation, voilà, qui a été mis en place depuis 2018. Donc, restitué, au trésor public avant le dépôt du dossier de candidature. Le cautionnement est restitué aux personnes dont le dossier de candidature a été rejeté. Cette restitution a lieu 15 jours après la publication de la liste définitive des candidats. Le cautionnement est de même restitué à tout candidat ou liste de candidats ayant obtenu 5% au moins des suffrages exprimés. Dans le cas contraire, il reste acquis à l'État.